Alors, j'ai crevé dimanche soir avec le Kona une troisième fois, hein, depuis que je l'ai. 3 crevaisons, une fois à l'avant gauche, une fois à l'arrière gauche, et cette fois-ci à l'arrière droit. Donc je vais faire tous les pneus, hein. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la durée de vie de la voiture. Je vais crever toutes les roues, je pense. Donc j'ai dû rouler sur une connerie encore. Et voilà, donc crevaison, j'ai pu regagner mon chez moi quand même dans la soirée, puisque il me restait un bar dans le pneu. Mais évidemment, le lendemain matin, j'avais plus rien, donc j'ai pas de compresseur portatif, donc j'en ai commandé un d'ailleurs, parce que ça peut servir à pratique quand même dans ces cas-là. Parce que là, du coup, j'ai dû regagner le garage le lendemain matin sur 3 roues, hein. Le pneu était complètement à plat, bon, j'avais que 700 mètres à faire, mais quand même, ça a fini par bousiller le pneu complètement, donc j'ai dû le changer, et j'ai dû changer son voisin à l'arrière, vu qu'on peut pas, évidemment, changer qu'un seul pneu, sachant que l'autre avait déjà 35 000 dans les dents. Mais bon, voilà ce que ça m'a coûté au final, 336 euros pour des Continental Tourisme. Alors j'ai pris cela parce que le mec m'a dit qu'ils étaient en promo dans leur garage, effectivement remise de 50% pour le deuxième pneu. Alors 170 et 85, hein, c'est du hors taxe, donc il faut rajouter la TVA forcément. Donc ça monte le prix, plus de 300 euros, main d'œuvre, enfin montage compris du coup, avec l'équilibrage. Bon, l'équilibrage pour le coup, montage, 30 euros, c'est pas excessif, hein, pour 2 pneus, ça va. Et c'est surtout le prix des pneus qui est quand même complètement hallucinant, quoi. Sur internet, c'est beaucoup moins cher que ça, mais bon, évidemment, je pouvais pas les commander moi-même. Sinon, ça allait prendre du temps qu'ils arrivent, j'allais me retrouver sans voiture pendant 4-5 jours, ça allait être chiant. Donc je me suis dit, au pire, tant pis, je vais payer plus cher, mais au final, ils seront là, les pneus. Ils m'ont aussi mis en note, vous voyez en bas là, prévoir remplacement des 2 pneus avant. C'est vrai qu'il commence à être usé aussi, surtout que le Kona est une traction, donc au final, usure des pneus plus prononcée à l'avant, c'est logique. Donc voilà les fameux pneus Continental Eco Contact, donc. Alors ils sont notés B, hein, donc j'ai pris ceux-là parce que de 1, le deuxième pneu était en promo, et de 2, ils étaient notés B, donc bon, la jante est vraiment dégueulasse, hein. Faut vraiment que je lave la voiture d'ailleurs. C'est terrible. Donc voilà, évidemment, ils sont neufs, hein, comme vous pouvez le voir, c'est logique. Et du coup, sur internet, ils sont quand même moins chers, hein. Ils sont 99 euros pièce. Et vous voyez, noté B, 71 décibels en son, enfin en bruit du coup. Et voilà, bon après je ne sais pas ce qui va là, honnêtement, je suis pas un expert en pneus, donc si vous avez déjà testé ces pneus là, dites-moi en commentaire à la limite ce qu'ils valent, si c'est nul ou si c'est bien. Moi j'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient quand même notés B, et puis ils étaient moins chers que les Michelin qui étaient notés C en conso et B en pluie, donc je me suis dit ils ont l'air mieux. Les notes sont mieux, donc moi je me fie sur je me base sur les notes, hein, évidemment, j'y connais rien, donc voilà, et on les compare. Alors par contre j'ai regardé un peu les Nexen d'origine sur internet et j'ai trouvé 2 modèles, c'est assez bizarre parce que là on a une version Kia, je vois, pneumatique homologué Kia. Donc il est noté E en conso et A en pluie. Alors A en pluie, ça me fait bien rigoler parce que quand même sur la pluie avec le Kona, ça patine sévère. Donc je suis pas sûr que ce soit ceux-là au final. Et il y a ceux-là aussi du coup qui sont notés E. Ah non, ça c'est les mêmes. Et c'est ceux-là du coup, voilà. Nexen FNFRA SU1, donc ils sont c'est des pneus de démonstration, mais il ne s'est pas spécifié qui a comme celui-là ou ceux-là. Vous voyez, c'est ça la différence, et ils sont notés C en conso et B en pluie. Donc c'est pourtant les mêmes modèles, hein. C'est pourtant les mêmes modèles, donc je ne comprends pas pourquoi la différence de notes. C'est quand même c'est assez bizarre. Moi j'ai pas d'explication à ça. Si vous en avez une, dites-moi, parce que là je ne sais pas trop lesquels sont les miens en fait de base. Est-ce que c'est le C et le B ou est-ce que c'est le E et le A? Bon, ça je ne saurais pas. Bon, c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup moins chers que les Continental Eco Contact. On part sur 30 euros de moins sur internet quand même, c'est pas rien. Mais bon, globalement, ils sont quand même moins bons, hein. Les Nexen, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde le dit, hein, sur les Kona d'ailleurs. C'est un peu dommage d'avoir mis des pneus comme ça, mais bon, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire malheureusement, à part les changer. Donc voilà, pour l'instant, je vais pas changer ceux à l'avant, bien qu'ils soient un peu usés. Je vais essayer de continuer quelques milliers de kilomètres avec. On verra dans les prochains mois. Parce que c'est quand même pas donné de changer des pneus, surtout des pneus d'un Kona. Mais voilà, je le ferai, hein, je pense avant fin 2020. Je pense que je le ferai quand même. Donc voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous des pneus que j'ai mis là, les Continental Eco Contact du coup? Est-ce que vous avez déjà essayé ou pas? Est-ce que c'est un bon choix de ma part? J'avais pas trop le temps de choisir bien, hein. Malheureusement, ça m'est tombé dessus, donc les crevaisons c'est jamais drôle.
Et c'est plutôt chiant d'ailleurs parce que je comptais pas les changer dès maintenant les pneus, je voulais attendre au moins fin 2020, donc malheureusement ça m'est tombé dessus dès le mois d'août. Bon bah c'est comme ça, on peut rien y faire. Allez, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.